Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une première vidéo un peu spéciale puisque ça va être le début d'une série spéciale confinement. Je me suis dit que pendant cette période, nous avons tous besoin d'énergie, de force, de courage et que voir la vie en couleur pendant cette période nous fera le plus grand bien. Donc voici une série, la première d'une série de vidéos qui va être consacrée au pouvoir des couleurs dans votre garde-robe durable, dans une démarche donc d'habillement en conscience. S'habiller en conscience, ça signifie effectivement réapprendre à voir les couleurs, réapprendre à sentir, ressentir les énergies des couleurs. Cette première vidéo est consacrée à une introduction sur l'importance du pouvoir des couleurs dans une garde-robe consciente et responsable. En effet, comment peut-on s'habiller en conscience si on n'a pas déjà conscience des énergies couleurs qui sont dans notre penderie? J'ai observé deux grandes tendances en fait dans notre société actuelle moderne, dans la façon de réagir par rapport aux couleurs. On achète des couleurs parce que soit c'est la mode, on a vu de belles images sur Instagram, les copines ont porté ces couleurs, on les a trouvées tellement jolies, voilà, parce que c'est tendance, parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est dans l'air du temps. Et deuxième façon de voir les choses avec les couleurs, c'est carrément l'opposé, ça va être on fuit les couleurs, on n'achète pas de couleurs parce qu'on considère qu'une garde-robe dans les tons neutres, ça va être beaucoup plus facile à associer, ça va être beaucoup plus facile à gérer, on joue la prudence, on joue la facilité et donc on achète le moins de couleurs possible, on reste dans des tons super basiques afin de ne pas se prendre la tête. Et ces deux approches-là, elles sont complètement déconnectées de notre ressenti, déconnectées de notre intuition. Ces deux approches-là sont totalement déconnectées de ce qu'est la couleur dans son essence. Donc je rappelle avant d'aller plus loin que ma démarche ici sur cette chaîne, c'est de vous apprendre à construire une garde-robe durable, consciente. Une garde-robe consciente se construit aussi avec la pleine conscience justement de ce pourquoi on se vêtit, de pourquoi on va choisir telle ou telle pièce dans notre garde-robe. Et les couleurs, eh bien ça en fait partie et justement on a tendance à être beaucoup trop déconnecté de ce que signifient les couleurs, de ce qu'elles nous apportent, de leurs bénéfices et finalement on les intègre à notre dressing sans vraiment savoir pourquoi, sans avoir cette sensibilité, sans avoir l'œil aiguisé. Dans notre société de consommation, on a été éduqué à choisir des couleurs pour suivre des codes sociaux ou pour suivre des fantaisies culturelles. Mais on ne nous a jamais appris à voir les couleurs et à les choisir pour ce qu'elles sont véritablement, à savoir des énergies fondamentales sur lesquelles repose notre équilibre psychique, physique et émotionnel. C'est vraiment des énergies qui agissent à tous les niveaux sur notre bien-être. Voilà, pas seulement effectivement d'un point de vue de l'esthétique et de l'image, on est vraiment aussi sur quelque chose qui relève de l'ordre du bien-être vital. Ne pas tenir compte de ce qu'est la couleur dans son essence, en termes énergétiques, eh bien c'est se priver d'une ressource précieuse pour notre équilibre au quotidien. Et quand on sait donc que notre penderie peut recéler ses trésors, tout comme avoir une assiette alimentaire diversifiée, variée, va être porteuse de nutriments et d'équilibre, eh bien la garde-robe c'est la même chose. Une garde-robe qui va être composée d'un certain nombre de couleurs, de façon équilibrée, eh bien c'est pareil. Comme une assiette équilibrée, ça va nous apporter plein de bienfaits. Donc il faut revenir à cela, je crois, parce qu'on a tendance à oublier à quel point les couleurs sont vitales, à quel point elles font partie de la nature, elles font partie de notre nature et que se couper des couleurs en considérant que c'est juste pour le fun ou que c'est pas nécessaire et qu'il faut rester dans le minimalisme de la neutralité plus facile à manier, eh bien c'est à mon sens une grosse erreur parce que c'est vraiment se priver
de quelque chose de fondamental. Les couleurs sont dans la nature, elles composent l'ensemble de la nature, elles composent l'ensemble de notre corps, puisque chacun de nos atomes, chacune de nos cellules produit de la lumière et donc des couleurs. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que la couleur? Eh bien la couleur, c'est une longueur d'onde. Une longueur d'onde qui existe grâce à la lumière. Il n'y a pas de couleur sans lumière. Donc, vous voyez ici le spectre, ce sont des longueurs d'onde qui vont des infrarouges jusqu'aux ultraviolets. Et les ondes qui sont émises par la lumière, elles sont de longueurs différentes, chacune a une longueur différente. Les infrarouges vont être beaucoup plus longs et beaucoup plus puissants que les ultraviolets qui sont beaucoup plus réfractés. Et ici, les longueurs d'onde du centre vont être moyennes. Et c'est pour cela que vous avez des panneaux de signalisation qui sont rouges par exemple, parce que la longueur d'onde rouge est beaucoup plus longue, on va la capter, en fait notre rétine va la capter de beaucoup plus loin. Donc les couleurs sont des longueurs d'onde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des énergies. Et comme toute énergie dans l'univers, eh bien elles émettent des vibrations. Les couleurs sont des énergies, ce sont des vibrations. Et ces vibrations, eh bien, on les ressent. On les ressent à travers tout notre être. Il faut bien comprendre que les couleurs, nous ne les ressentons pas simplement à travers les yeux. On les ressent aussi à travers les pores de la peau. On les respire, on les ressent. C'est vraiment quelque chose qui est global et qui ne se limite pas simplement au fait de visualiser la couleur. Il y a eu des expériences scientifiques qui ont été faites qui le démontrent. Même des personnes non-voyantes captent les vibrations de la couleur et les ressentent. Par exemple, des non-voyants qui vont aller dans une pièce de couleur rouge vont avoir la température corporelle qui va augmenter, alors que lorsqu'elles vont dans la pièce dont les murs sont bleus, la température corporelle va baisser. Donc il y a des effets réellement physiologiques sur notre être et sur notre bien-être. La couleur est aussi un véritable outil de connaissance de soi. C'est un média de l'inconscient, c'est-à-dire qu'il va véhiculer ce que notre inconscient vit et ressent, mais qui n'est pas encore au stade de la conscience. Eh bien, c'est quelque part à travers nos envies chromatiques et nos rejets chromatiques, donc les envies de couleurs et les rejets de couleurs du moment, qu'on exprime tout haut, tout fort par l'éclat des couleurs, eh bien ce que l'inconscient vit, ressent et que nous n'avons pas encore pris conscience au niveau du mental. Donc c'est vraiment hyper intéressant de voir comment des envies de couleurs peuvent révéler des choses que vous n'aviez pas encore réalisé, conscientisé vous-même. Et c'est cela que j'appelle la chromoguidance, parce que on n'est pas seulement dans la colorimétrie qui consiste à essayer de voir quelle couleur vous flatte le plus. Donc ça, effectivement, c'est un volet que nous abordons dans le conseil en images, de comprendre les couleurs qui nous mettent en valeur. Ça, c'est une chose. Il y a aussi la chromothérapie qui est de guérir par la couleur. C'est démontré par la science. Les énergies des couleurs ont des bienfaits, elles sont thérapeutiques. Chacune et chaque longueur d'onde a ses bénéfices spécifiques. Entre la colorimétrie qui a une visée esthétique et la chromothérapie qui a une visée thérapeutique, j'ai conçu la chromoguidance, qui est un concept visant à se développer personnellement, qui vise à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux passer des transitions, à mieux tout simplement vivre une période particulière. C'est un outil de développement personnel comme un autre et qui est extrêmement puissant et révélateur. Depuis que je travaille là-dessus, effectivement, je me rends compte à quel point elles sont révélatrice de messages, à quel point les couleurs vont dire des choses à votre sujet dont vous n'aviez absolument pas conscience. Donc les couleurs de votre garde-robe sont révélatrices, les couleurs que vous avez envie d'acheter à certains moments sont également révélatrices, etc., etc. Les couleurs que vous rejetez complètement à d'autres périodes
disent énormément de choses sur les points personnels sur lesquels vous avez à travailler. Donc voilà, tout ça c'est des choses que l'on fait à travers une consultation de chromoguidance que je propose à titre individuel. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien il suffit de m'écrire sur mon mail pour avoir plus d'infos et programmer un rendez-vous de consultation chromoguidance avec moi. La couleur, elle est révélatrice, mais elle peut aussi, comment dire, elle peut vous induire en erreur dans vos achats. C'est-à-dire que si vous flashez dans les magasins pour une couleur à un instant T et que vous voyez une couleur qui vous attire, eh bien il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Et c'est là où il y a très souvent des erreurs d'achat au niveau de vos garde-robes et des achats qui après ne sont pas portés, qui sont du gaspillage vestimentaire. C'est que au lieu de s'interroger sur pourquoi j'ai cette envie chromatique aujourd'hui, les gens se ruent sur cette envie chromatique et achètent le produit. Au lieu de se dire mais est-ce que c'est parce que je suis influencée par la mode, les tendances, par des choses que j'ai vues sur les réseaux ou dans les magazines? Est-ce que je suis attirée par cette couleur parce que j'ai un besoin chromatique temporaire, éphémère, qui est en ce moment? Peut-être que en ce moment, il y a des choses qui sont pas très équilibrées dans mon organisme, au niveau de mon psychisme ou au niveau émotionnel, et que j'ai besoin de compenser avec cette couleur qui m'apporte ces vibrations énergétiques. Donc attention, si c'est une envie chromatique temporaire, eh bien il vaut mieux ne pas acheter le vêtement et essayer de combler cette envie chromatique par de la visualisation de cette couleur. Cette couleur peut être visualisée tout simplement en faisant de la peinture, du coloriage, en allant faire une balade dans la nature. Il y a plein de manières de visualiser la couleur et de l'absorber à travers nos yeux, notre peau, notre respiration. Et il n'y a pas uniquement que les vêtements. Donc si c'est une envie chromatique temporaire, on peut essayer de la combler autrement que par l'achat d'un vêtement. Troisième question, est-ce que cette envie chromatique soudaine d'acheter ce vêtement rouge, rose, violet, etc., ça va être une envie chromatique pérenne, durable? Est-ce que je sens que cette couleur va me faire du bien dans la durée? Est-ce que je sens que je serai à l'aise avec elle? Est-ce que je sens que quand elle m'enveloppera, je serai bien avec elle dans 1 an, dans 5 ans, aussi bien et aussi fortement que je le ressens aujourd'hui? Il faut être certain quand on va acheter des vêtements de couleur et quand on va l'intégrer dans une garde-robe durable que cette envie chromatique, elle a un sens, qu'elle fait sens pour vous, pour votre bien-être dans la durée. Et si jamais vous sentez que c'est une envie temporaire, eh bien soit vous allez combler cette envie chromatique autrement qu'en achetant le produit, soit vous achetez en conscience, en sachant que c'est effectivement une envie très temporaire, que vous avez besoin de cette vibration-là en ce moment, mais que vous saurez l'associer et la mixer et la reporter différemment dans la durée quand ce besoin énergétique sera plus bas, quand elle sera moins forte, quand cette nécessité de vibration sera moins forte, il faut que vous soyez certaine de pouvoir réutiliser cette pièce colorée différemment, à d'autres profits, d'autres manières. Voilà, donc ça c'est vraiment des questions fondamentales à se poser. Les femmes qui vont voir des conseillères en images et qui se font conseiller une palette de couleurs, le tort que nous pouvons avoir dans notre société actuelle, c'est de se dire « Ouh là là, j'ai une palette de couleurs conseillée, recommandée, je vais suivre que ça et je vais m'interdire toutes les autres couleurs ». Et on n'est plus du tout dans l'intuition et dans la réceptivité de l'énergie des couleurs dont on a besoin et bien régulièrement, et on a besoin de toutes les énergies, de toutes les couleurs, de l'arc-en-ciel, et on ne doit pas se dire qu'on est limité à une palette de couleurs, celles qui flattent notre teint, et toutes les autres on les exclut. Ça c'est une véritable erreur d'un point de vue du bien-être, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de la santé. C'est une véritable erreur que d'exclure des couleurs de notre vie. La palette de couleurs, la colorimétrie, elle est là pour veiller à ce que les couleurs près du visage nous mettent en lumière et flattent notre teint. La palette de couleurs colorimétriques n'est pas là pour nous interdire le bénéfice des énergies couleurs au quotidien. Donc on peut porter toutes les couleurs
un peu plus loin du visage sans aucun problème, et on peut porter toutes les couleurs dont on a envie à partir du moment où on est certaine, comme je l'ai dit, que ces couleurs là pourront être bénéfiques dans le temps, qu'on saura les réutiliser, se les réapproprier quand bien même nos besoins chromatiques pourraient changer, alterner et se moduler en fonction de ce que l'on vit, en fonction de ce que l'on traverse. Voilà pour cette introduction sur les énergies des couleurs. Je vous invite à lire l'article plus complet sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Encore une fois, je vous rappelle que donc une série de vidéos va suivre où on va cibler à chaque fois couleur par couleur les bienfaits énergétiques donc et chromatiques donc de chaque teinte. Si ça vous intéresse de construire une garde-robe durable et responsable en toute conscience, au-delà des couleurs, vous avez toujours mes masterclass qui vous attendent, et également les liens sont en barre d'infos, des programmes de formation clés en main qui vous aident à comprendre comment jongler avec les formes, les matières, les couleurs, les vêtements qui sont dans votre armoire pour révéler qui vous êtes de l'intérieur vers l'extérieur. J'espère que cette première vidéo vous a plu et que le sujet des couleurs vous passionne autant que moi. Sur ce, à très vite donc pour la prochaine vidéo de cette série spéciale couleurs. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.